Bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne Petite Ma Budget. J'espère que vous allez tous bien en ce dimanche ensoleillé. Alors, déjà, je remercie tous les nouveaux abonnés qui me suivent. Je ne pensais pas intéresser autant de monde, hein. Donc, je me présente pour les nouveaux. Je m'appelle Marine. Je suis une future trentenaire dans très très peu de mois. Je suis en train de faire construire ma maison toute seule. Et c'est ce qui m'a fait prendre conscience en fin d'année dernière que malgré le fait que je sois enseignante et directrice et donc que je gagne plutôt bien ma vie, et ben les fins de mois étaient assez compliquées et que je grignotais de plus en plus sur mes épargnes ou sur mes comptes épargne. Sur mon épargne, effectivement, faut pas que je me trompe. Il m'a fait remarquer qu'on disait mes comptes épargne, mais une épargne. Donc voilà, je grignotais mon épargne de plus en plus. Alors c'était des petites sommes, mais bon, puis à bout. Et en fait, en suivant Louise Budget, Ecomom, Budget Chris, je me suis rendu compte en fait que moi j'avais le problème que beaucoup de personnes rencontrent, c'est-à-dire que j'établissais pas de budget. Et en fait, avec la carte bancaire et en me disant je gagne plutôt bien ma vie, je dépensais sans forcément toujours suivre où allait mon argent. Donc là, en me rendant compte que ça allait être un peu compliqué, suite à des frais, on va dire, imprévus de la maison, je me suis dit qu'il fallait que je me prenne en main. Donc j'ai commencé le système des enveloppes depuis janvier. Donc c'est tout nouveau. Et donc moi en fait je fais cette chaîne tout simplement pour m'y tenir. Parce que là, comme je sais que chaque dimanche je tourne ma vidéo, déjà je m'y tiens. Hein. Voilà. Et puis voilà, je partage avec vous en fait comment je m'y prends pour avoir des conseils et peut-être aussi aider ceux qui démarrent. Donc on se retrouve aujourd'hui pour moi préparer mon mois d'avril. Donc je suis payée le 28 ou le 29 avril. On est rarement payé le lundi, donc je me suis trompée, c'est le 29. Donc ma semaine commencera le mois d'avril le 29 jusqu'au 3. Donc en fait, moi j'ai 5 semaines au mois d'avril. Voilà, donc ça c'est la première chose que j'établis. Le document, je l'ai trouvé, si vous me posez la question, sur le groupe Facebook de Sonia Petit Budget, que je suis aussi vraiment. Et elle partage gratuitement, elle et tous ceux qui sont sur ce groupe Facebook, un tas de documents gratuitement. Donc vraiment, c'est une mine d'or. Si jamais vous avez Facebook, vraiment, moi, je vous le conseille. Mes défis, beaucoup de trackers viennent de là. Donc voilà. Donc, avant de commencer le mois, alors, il faut que je vous règle pour bien que vous voyez. Hop, c'est que je vous ai calé avec ma théière et du coup, ça ne marche pas. On va faire comme ceci. Je vais vous caler avec la tasse. Voilà. Alors, comment j'établis mon budget? Alors, je me suis... Hop, je vous règle bien comme il faut. Voilà. C'est un peu flou, mise à jour. Si, ça y est. Donc, je me suis inspirée de beaucoup de trackers parce que je ne trouvais pas exactement ce que je voulais. Et puisque j'ai mon livre où je fais tout simplement, où j'ai fait depuis que j'ai commencé pas mal de choses dessus, en fait, je poursuis tout simplement. Ça me fait faire des économies au niveau des photocopies et écologiquement aussi. Voilà. Donc j'ai fait mon tableau, hein, j'ai pris de l'avance, je ne l'ai pas fait devant vous, il m'a bien fallu une demi-heure pour faire mes petits traits, voilà, donc voilà, je l'ai préparé. Donc première chose à faire, c'est, alors moi je fais toujours prévu et réel, sachant que je prévois normalement moins, par exemple je compte pas les centimes, et je me suis inspirée de beaucoup de budgéteuses qui effectivement prévoient toujours à la baisse pour être sûre de ne pas avoir de surprise. Normalement, ce mois-ci, vu que j'ai fait le grève une seule fois dans l'année, je n'ai pas été absente au mois de mars, puisqu'en fait c'est mon salaire du mois de mars que je vais toucher en avril. Il ne devrait pas y avoir de surprise, je devrais avoir mon salaire complet de 2055 €. Et quelques centimes, mais voilà, je ne les comptabilise pas. Je reçois donc 60 € en plus, tout simplement parce que moi j'avais bénéficié en prenant Netflix, Canal+, Disney+, choses comme ça. Et puisqu'on peut avoir plusieurs connexions, je le partage tout simplement avec les membres de ma famille. Et du coup, tout simplement, ils me le remboursent, hein, chacun il paye sa part. Mais bien entendu, ils arrondissent tous au-dessus, donc en fait, c'est même largement bien remboursé. Mais du coup, voilà, c'est dans mes revenus, je le comptabilise, comme ça au moins, je ne suis sûre de ne pas avoir de surprise. Du coup, si j'ajoute les deux, je vais avoir 1115 € de revenus ce mois-ci. Je veux aussi avoir un crédit.
Enfin voilà, parce que comme je suis en train de faire construire, j'ai mon crédit qui s'est mis en route. Alors, pas tout à fait, puisque pour l'instant, tant que je suis locataire, j'ai pu m'arranger avec ma banque pour ne payer que les frais intercalaires. Vu qu'ils augmentent à chaque fois que j'ai une nouvelle facture, ce qui est normal, je vais prévoir un peu plus, puisque ben, là, ils ont fini le crépi, et je pense, j'ai peur, enfin, que la facture tombe euh, avant, enfin, je suis prélevée le 4 de chaque mois, et je pense que je vais avoir la facture sous peu, et donc du coup, ben, je vais la régler avant cette date-là, donc forcément, ça va augmenter. Donc je vais voir un peu plus, je vais prévoir 200 euros. Alors effectivement, c'est pas énorme, hein, mais voilà, c'est que les frais intercalaires. Mais avec le budget et enfin, avec le loyer et pas mal de choses, ça commence à faire. Donc voilà. Donc là, vraiment, vous allez voir, ça va être un peu plus compliqué que les autres mois, mais je vais vous expliquer pourquoi. Donc, hop, vu que l'avantage c'est dans le cahier, pour être sûr, je vérifie. Voilà. Donc, mon loyer, il est de 465 euros. Je ne l'ai pas changé. Là, j'ai eu la régularisation des frais. Normalement, je dois avoir de l'argent en moins. Mais comme c'est un virement automatique et que j'ai vu qu'il me reste plus que 3 mois à faire dans cet appartement, j'ai peur qu'à la fin, ils me demandent de réguler, mais en plus. Donc, pour être sûr, on va dire que l'argent qu'eux, ils me doivent, je l'ai laissé. Ce sera soit du plus quand je partirai, soit au moins, ça fera du moins dans ce que je dois. Donc, voilà. Normalement, je crois qu'ils me doivent 150 euros. Mais voilà, je préfère pas y toucher. Puis en plus, ça fait me faire des manipulations, annuler le virement automatique pour changer. Non, voilà, au moins, pas de surprise. Alors, NJ appartement, si je ne me trompe pas, ça c'est mon électricité pour l'appartement où pour l'instant je suis locataire. J'en ai pour 37 euros. J'ai future construction de maison, ça y est, le compteur est électrique. J'ai dû aussi souscrire à NJ pour ma maison. Ça, c'est nouveau. Alors, si j'ai bien compris, je vais en avoir pour 115 euros par mois. Sauf que là, comme je viens de les souscrire, déjà, j'ai pas la facture, je vais avoir dans une quinzaine de jours. Hein. Et ils m'ont demandé, alors j'espère ne pas me faire de bêtises, qu'il je vais y avoir 2 mois d'un seul coup d'abonnement. Donc, si je fais le calcul, 115 et 115 plus 115, ça fait 230 euros. Mais voilà, j'ai un peu peur, donc pour être sûr, je voudrais quand même le mettre à 250 euros. Alors, est-ce que je vais avoir un cran de papier Non, bon, ça, on va mettre 250. Je préfère prévoir large parce que au cas où il y ait d'autres frais de mise en service ou quelque chose comme ça, voilà, je suis sûre. C'est bien écrit dans le contrat, mais c'est un peu flou. Hein. Donc voilà, donc j'ai souscrit à ça. Donc là, ça va être la première fois que je vais le payer ce mois-ci, puisque j'y ai souscrit justement vendredi. Donc voilà. Donc je trouve que 114 euros pour une maison qui sera entièrement que de l'électrique, j'aurai plus de gaz ou quelque chose comme ça, je trouve que c'est pas trop mal. Bon, à voir après, on peut toujours essayer de faire des économies, mais voilà, après, normalement, j'arrive toujours à être dessous. Limite, ce qui coûte le plus cher, hein, et comme j'ai vu que beaucoup l'avaient constaté, c'est l'abonnement. C'est-à-dire qu'on a un abonnement sur l'électricité et c'est limite ce qui coûte le plus cher. Mais bon. Donc ensuite, comme je vous l'ai dit, j'ai aussi Canal+, donc là aussi, c'est 37 euros. Alors je sais, pour beaucoup, ça semble énorme. En plus, c'est pas forcément... Enfin, ça pourrait être facultatif, je préfère des économies dessus. Mais j'ai pas mal de membres de ma famille qui sont dessus. Enfin voilà, j'ai partagé les codes. Mes grands-parents, mon grand-père adore le foot, ma soeur, mon père. Enfin voilà, on est nombreux, donc en fait, c'est rentabilisé. ACM, donc ça, c'est tout ce qui est mes assurances. Donc c'est retiré en plusieurs fois. Je suis au Crédit Mutuel. Donc j'en ai pour 43 euros, la première virement. Alors, il y a dedans, je ne saurais même plus vous dire, puisque j'ai pas mal de frais. Je vois que j'ai 14 euros, 13 euros et 13 euros. Je dois avoir ma prévoyance. Voilà. En étant enseignante, on m'avait conseillé de prendre la prévoyance, mais je ne l'ai pas pris à la MGN parce que beaucoup de personnes avaient déconseillé pour tout ce qui est frais pour remboursement de frais. Donc j'ai la prévoyance. Je dois avoir, si je ne me trompe pas, l'assurance de l'appartement et l'assurance de la maison. Donc là, voilà, le premier qui est retiré, ça doit être ces 3 choses, si je ne me trompe pas. Prima gaz, donc là, c'est le gaz pour l'appartement. J'en ai pour 160 euros. J'espère que là aussi, j'aurai du plus. Hein, voilà. Pour l'instant, je suis dans les clous. En même temps, j'ai très peu chauffé cette année.
parce que déjà mon appartement est très mal isolé, je chauffe plus pour dehors qu'autre chose, hein. C'est-à-dire que j'arrive pas à dépenser 16 degrés quand je mets le chauffage, allez 17 degrés quand vraiment je l'allume un peu plus fort, et je vois pour décembre et janvier j'en ai eu pour 500 €. L'avantage c'est comme j'avais éteint les autres mois, ça se compensait. Donc là je l'ai coupé depuis le mois de mars. Donc j'espère réussir à faire des économies. Mais bon, il reste quand même l'eau chaude, les choses comme ça. Et prendre une douche à l'eau froide, c'est impossible. Donc voilà, mais bon, j'espère quand même que j'aurai pas de plus au moins à donner. Ça, c'est ma grosse angoisse, parce que l'année dernière, j'ai quand même dû donner au mois de juillet et août 800 €. Là, je pars dans 3 mois, donc je vais essayer, voilà. Là, j'ai coupé les chauffages, j'essaye de limiter mon utilisation de l'eau chaude, c'est-à-dire que je me lave les mains à l'eau froide, les choses comme ça, vraiment pour essayer de limiter les dégâts et partir en ayant tout réglé, ou même en ayant un retour d'argent. Mais voilà, j'espère ne pas avoir à leur en redonner. Voilà, parce que ça fait trop. Alors ensuite, j'ai encore ACM, donc là c'est 98 €. Donc cette fois-ci, j'ai les 55 € qui doit être de l'assurance de la voiture. 30 €, je pense que c'est le virement pour mon assurance vie. Et 11 € pour j'ai l'assurance accident de la vie. Voilà, je sais, j'en ai trop, mais à chaque fois que je vais la voir pour lui dire mais est-ce que j'en ai vraiment besoin, elle vend vraiment bien son truc. Donc voilà, moi je le sais, je suis le bon pigeon. Donc en fait j'ai souscrit à tout. Bon, l'avantage c'est qu'à chaque fois j'en ai pas besoin, mais c'est rien dire, elle sait, enfin ma conseillère le vend très bien, et à chaque fois j'ai angoisse en me disant si je l'ai plus, peut-être que c'est là que j'en aurais besoin. Et bon, le jour où j'ai le moins de soucis, normalement je devrais être très extrêmement bien remboursée, hein. Si c'est pas le cas, je fais un scandale. Les frais bancaires, j'en ai pour 7 €. Les impôts, ça c'est la taxe d'habitation, il n'est plus vraiment la taxe d'habitation, mais les redevances pour la télé, hein, pour ce qu'on regarde à la télé en plus. Donc 13 € chaque mois. Et enfin le dernier, ACM, donc là c'est l'assurance de la voiture, 46 €. Non, pardon, j'ai mélangé. Là c'est 46 € de frais de tout ce qui est remboursement, docteur et choses comme ça. Parce que l'assurance voiture est là. D'ailleurs, normalement, cette somme-là va diminuer puisque j'ai pas eu d'accident depuis extrêmement longtemps. Donc, mon assurance doit diminuer depuis un an. Enfin, j'ai pas eu d'accident, donc mon assurance doit diminuer pour la voiture. J'espère aussi faire des économies puisque là, elle dort à l'extérieur et que quand j'aurai la maison, je serai dans un garage. Et normalement, je crois, vu que c'est sécurisé, je dois réussir à baisser mon assurance de voiture. Voilà. Il faudra aussi que je leur négocie, mais je dois avouer qu'en étant prise par la maison, je prends pas le temps. Voilà. Donc, je sais que je pourrais faire mieux, mais pareil, il faut trouver le temps. Et je le prends pas, je sais que c'est ma faute. Et 85 € d'Orange, donc ça contient Internet, la télé, il y a Netflix compris dedans, et mon téléphone. Voilà. Ça va diminuer, pareil, quand je serai dans la maison, puisque j'ai reçu une offre, j'ai été démarchée, ça y est, le quartier où je fais construire ma maison est équipé de la fibre. Donc un commercial m'a contacté et on a une super offre d'offerte pour la fibre. Voilà. Il y aura juste le mobile à revoir, mais du coup, le mobile, j'essaierai de trouver une offre pas trop chère. Donc forcément, ça, dans 3 mois, j'aurai économisé. Il faut que je serre les dents, en fait, jusqu'à ce que je sois dans la maison et que tout soit réglé. Et je pense que d'ici là, je devrais beaucoup mieux m'en sortir. Alors, on va donc faire le total de toutes mes dépenses automatiques qui doivent sortir. Donc mon loyer, plus l'NG appartement, plus les 250 pour la maison, plus 37 € pour Canal+, plus 43 € pour l'ACM, plus 160 € pour le gaz, plus 98 pour encore ACM, plus les 7 € pour les frais bancaires, plus 13 € pour les impôts, plus 46 € pour ACM encore, et 85 € pour Orange. Alors effectivement, cette fois-ci, j'ai énormément de frais qui sortent. Qu'est-ce qui me met dans la difficulté? C'est NJ, la maison. Donc voilà, les 250 €. J'ai préféré les comptabiliser. Je vais essayer de les comptabiliser, soyons honnêtes. Je vais voir après ce qui me reste à la fin. Parce que j'aimerais éviter de piocher dans mes comptes épargne, sur mon fonds de secours.
Après, il est là pour, mais voilà, je me dis que si je pouvais éviter, parce que je vais avoir encore plein de frais au niveau de la maison, si j'arrive à le compter, honnêtement, ça serait royal. Donc voilà, première chose que je fais, donc je liste mes revenus, je liste les crédits si j'en ai. Donc l'avantage, c'est que j'ai pas de crédit à la consommation ou choses comme ça. Voilà, l'avantage, c'est que, enfin, comment ça se fait? C'est que je travaille depuis que j'ai 15 ans et demi au Black. Je travaille tous les week-ends en boulangerie, dans les magasins, les choses comme ça. Donc j'ai mis pas mal d'argent de côté. Donc quand voilà, j'ai eu de l'aide aussi de mes grands-parents qui, quand je suis née, ont ouvert un compte, voilà, sans nous dire, en mettant une petite somme dessus. Ils ont fait pareil pour moi, ma soeur, mes cousins, mes cousines. Hein, voilà, il n'y a pas de favoritisme. Donc quand il a fallu acheter la voiture, déjà j'ai pas mal de la famille qui m'a aidée. Et puis voilà, enfin, en ayant de l'apport, j'ai réussi à ne pas avoir de crédit. Voilà. À part le crédit de la maison, mais bon, ça on n'y coupe pas. Et puis dans 3 mois, j'aurai plus que le crédit, j'aurai plus le loyer, j'aurai plus prix magat. Enfin, j'espère réussir à compenser un peu tout. Forcément, ça reviendra plus puisque je vais avoir un crédit de 720 euros, plus la CM, je serai à 800 euros. Voilà. Mais, plus la CM, non, plus NJ, je veux dire, voilà. Mais en soi, normalement, je ne devrais pas monter autant que je suis là. Parce que là, si je calcule bien, allez, donc on va dire 465 plus les 200 euros, plus les 37 euros d'électricité, plus encore les 115 euros d'électricité, plus 160 euros. Vous voyez, rien que pour la maison, déjà, je suis à 977 euros. Donc après, je crois que c'est 720 plus 115. Vous voyez, je vais quand même économiser. J'espère faire des économies aussi sur les oranges. Normalement, au niveau des impôts, vu que je fais construire, je crois que je suis exonérée de la taxe foncière ou quelque chose comme ça pendant 5 ans, mais il faudra que je commence à l'anticiper. J'espère aussi faire un peu des économies sur mon assurance voiture qui est là, même si c'est pas grand chose, 2-3 euros par mois. Voilà, donc dans le soi, je dépenserai moins une fois que je serai dans la maison, mais il va falloir tenir. À partir de maintenant, je pense que ça va être les 3 mois les plus compliqués. Voilà, mais il fallait bien qu'à un moment ou à un autre, ça arrive. Alors, en revenu, donc après, j'ai prévu que j'aurai 2115 euros. À ça, j'enlève les 200 euros de crédit. Voilà, je pense que j'ai peut-être prévu large parce que je ne suis pas sûre que la facture du crédit soit énorme et m'augmente autant les mensualités. Mais pareil, je préfère prévoir large que me retrouver à la fin du mois embêtée. Et moins 1241 euros de frais de dépenses fixes. Alors, allons-y, on va voir combien il nous reste. Alors, on a dit 2115, hop, moins les 200 euros de crédit, moins les 1241. Il me reste 674 euros. Et on va essayer de faire avec. Voilà. Donc après, voilà, moi je l'ai mis ici parce qu'il me fallait de la place. Donc il me reste 674 euros. On va l'écrire là parce que quand je vais tourner, je vais l'oublier. Avec ça, il va falloir que je mette à jour tout ça. Donc moi, je vais ajouter les ajouts. Et en fait, là, quand j'aurai clôturé mon mois, je viendrai écrire ce que j'ai dans chacun des mois. Alors, zut. Parce que je ne sais plus ce que je suis censée mettre dans chacune de mes enveloppes. Donc on va regarder, je me fais que sur l'ensemble. Alors, fonds d'urgence, je suis censée mettre 20 euros. Plus 20 euros. Voilà. Anniversaire, ça va avec Noël. Si je ne dis pas de bêtises, je crois que c'est 5 euros. Hop là, faut que je fasse ça. Anniversaire, je mets 30 euros. Ah oui, c'est pas une naissance que je mets 5. Alors, on va essayer. Il me faut un grand papier parce que si jamais j'ai un souci, hop, en tant que bonne enseignante, on a toujours plein de stylos. Hein. Vous allez voir que je vais pas avoir un seul crayon de papier. Ah bah non, j'ai dû... Ah si, non. Ah si, voilà. On voit bien que j'avais un papier. Voilà. Donc, anniversaire, je vois que je mets 30 euros. Je pensais que je mettais plus que 20. On va partir peut-être que sur 20. Voilà. Naissance, je mets 5 euros. J'ai d'ailleurs les naissances qui vont bientôt commencer. Noël, je mets 25 euros. Vacances, 30 euros. Et les taxes, je mets 50 euros.
parce que voilà, c'est au cas où j'ai une régulation au niveau des impôts, de la taxe d'habitation, et dedans, je comptabilise, je dois payer une taxe toujours par rapport à la maison. Je ne sais plus ce que c'est, je sais qu'elle est de 1600 euros, quelque chose comme ça, même un peu plus, et du coup, il me la partage en deux sur 2 ans. Donc 800 euros cette année quand je suis dans la maison, et un an après, 800 euros. Donc voilà, j'aurais pas assez, mais voilà. Donc là, j'ai mis 40 plus 30, plus encore 30, plus 50. Je mets déjà 150 euros de côté. Oui, ça sera largement suffisant. Parce que il faudra bien que je mange le reste du mois. Donc on va faire comme ça. Donc j'avais 670 moins 150, il me reste 520 euros. Voilà. Donc voilà. Donc là, je leur m'ajouterai, mais je vais attendre d'avoir fait le bilan. Je pourrais regarder, mais là, si j'ajoute en faisant le bilan, il y aura peut-être plus, donc ça va peut-être fausser ici. Donc je vais regarder combien j'ai réussi à économiser, combien j'ai d'économies à la fin du mois de mars, ce que je vais ajouter, et après du coup combien il devrait me rester, combien j'ajouterai à chaque fois, combien j'ai à la fin du mois d'avril. Mais ça, on va dire le total, pareil, je le ferai qu'à la fin du mois, quand je serai sûre. Pour santé, en fait, santé, j'attends d'avoir fini le mois de mars, puisque comme je l'ai expliqué dans mes vidéos, l'argent que je ne dépense pas en santé sur le mois, je l'économise dans la santé. Je ne fais pas une enveloppe spéciale de santé, puisque j'ai déjà dans mes enveloppes variables la partie santé. Par exemple, vous voyez, ce mois-ci, j'avais prévu 40 euros, j'en ai pas eu besoin. Donc forcément, ils vont aller dans la santé ici. Donc ça me fait une petite enveloppe santé que c'est une enveloppe à long terme si jamais j'ai besoin d'aller chez l'ostéopathe, si j'ai des frais non remboursés. Normalement, non. Voilà. J'aimerais bien monter une centaine d'euros. Voilà. Et après, peut-être que cet argent-là, peut-être 200, enfin je verrai, peut-être qu'après je les répartirai dans autre chose, l'enveloppe du mois santé, si j'en ai pas besoin. Donc voilà. Donc pour récapituler, je calcule mes revenus. Je compte mes... Alors. Donc, on prend ces revenus réels. Moi, les revenus, on les connaît, hein. Sinon, on prend le plus bas de ces revenus. On prend tous ces revenus, hein, tout ce qui fait un rentrée d'argent. Voilà. Moi, je les compte tout ce qui rentre, tout ce que je sais qui vient. Je le comptabilise. Tous les crédits, pareil. Tout ce qu'on a comme crédit, comme découvert, on le comptabilise. Ensuite, tout ce qui sort automatiquement, qu'on est obligé de payer. Voilà. On le déduit pour voir combien il nous reste. Et conseil, après, on fait ces enveloppes à long terme. Voilà. Pour essayer d'économiser un max. Il faut le faire dans le début de mois. Et vraiment, moi, c'était vraiment l'erreur que je faisais. C'est-à-dire qu'avant, quand je faisais passer les enveloppes, je le faisais souvent en fin de mois. Car s'il me restera de l'argent, je le mettrai de côté. Sauf que, en fait, non, hein, avec le système de la carte bancaire, il me reste un peu tout. Je vais me faire petit plaisir. Puis c'est que ça. Puis, en fin de compte, à la fin du mois, on se retrouve avec plus rien. Donc, et même au lieu d'avoir épargné, on a grignoté son épargne. Donc voilà. Donc moi, il me reste... Donc j'ai déduit tout ce que j'avais déjà comptabilisé. Il me reste 520 euros pour mon alimentation, mon essence, mes ongles, ma santé, les loisirs, le resto et tout ce qui pourrait être divers. Avec le total. J'ai pas fait une provision. Normalement, je fais une catégorie provision à carte bancaire. Vu que je savais que le mois allait être un peu plus serré, je ne l'ai pas prévu. Donc voilà. S'il me reste, peut-être que je le comptabiliserai. Vous voyez, j'ai une petite place ici. Celui-ci, le bilan des défis, en fait, je ne le remplis pas là, je le remplis à la fin de mois. Vous voyez, comme au mois de mars, il faudra que je vous le montre quand je ferai le bilan. Il n'est pas rempli, je le remplirai ce mois-ci. Donc moi, il va y avoir le défi du mois d'avril. Pareil, le défi des 250 euros comme au mois de mars. Ce défi, j'ai le défi que je souhaite absolument remplir, puisqu'après cet argent, je le mets dans la catégorie maison. Le défi des centimes, parce que en fait souvent, alors centimes et monnaie. En fait, moi, tout ce qui est les pièces de 2, 1 euro, je les compte tous là-dedans. Le défi des 5 euros, alors lui, c'est celui qui fonctionne le moins par chez moi. En même temps, il y a peut-être beaucoup de youtubeuses qui font les systèmes d'enveloppe, qui font des défis de 5 euros et qui les accumulent, hein, ce qui est très bien, mais du coup, je pense que les commerces en ont de moins en moins. Mais c'est pas grave, hein. Du coup, ça remplit mes défis des centimes, ça ne dérange pas. Le défi des 100 enveloppes, lui, une fois que j'ai rempli mon défi du mois, et en fait, je le remplis. Mais voilà, pas de pression. Et le défi des 52 semaines, alors d'habitude, je le comptabilise ici.
Mais voilà, vu que déjà j'ai dû compter plus pour NJ et choses comme ça, j'ai préféré ne pas le comptabiliser, dans les enveloppes à long terme. Donc, mon défi des 52 semaines pour les nouveaux, moi, c'est un défi qu'en fait j'ai découvert bien avant de connaître le système des enveloppes. J'ai dû le voir sur Facebook ou quelque chose comme ça. Donc, le principe à la base, c'est de mettre 1 € la première semaine de l'année, 2 € la deuxième semaine, 3 € la troisième semaine, choses comme ça. Et j'avais pour le projet de partir en Grèce, choses comme ça. Et je me suis dit, cet argent, au moins, ce serait de l'argent économisé. Et ça me forcerait à économiser. Sauf que déjà, je voulais pas m'embêter avec les 1 €, les 2 €, parce que vu que je payais tout en carte bancaire sauf le pain, j'aurais pas toujours, j'avais jamais, même en fait, jamais d'espèces sur moi. Donc, et puis 1 €, 2 €, enfin trop de manipulation de monnaie, sachant que j'en avais pas. Et ce qui m'embêtait dans ce défi, c'est qu'à la fin de l'année, en décembre, avec les cadeaux de Noël, les fêtes de fin d'année, enfin, on partait pour le réveillon, choses comme ça, il fallait sortir 48, 49, 50, 51 et 52 € les dernières semaines au mois de décembre. Et je me suis dit, c'était juste pas possible. Si c'était pour prendre sur mon épargne, pas la peine de faire ça. Donc j'ai pris la somme totale du défi et je l'ai partagée en 52 semaines. Alors ça faisait, je crois, 26,70 €. Pareil, je ne voulais pas m'embêter avec les 6 €, encore moins avec les 70. Et j'avais deux possibilités. Soit l'arrondir à 30 € au-dessus, sauf que vu ma manière de gérer mon argent, je me suis dit mettre 30 € toutes les semaines. Si on compte 4 semaines, il faut que j'arrive à mettre 120 € de côté par mois. J'en étais tout simplement pas passable. Alors que si je mettais que 20 €, je mettais 80 €. Ça me semblait plus raisonnable. Donc c'est ce que j'ai fait. En fait, je suis partie sur je mets 20 € toutes les semaines. Et en fait, chaque début de mois, je retirais, je m'embêtais pas, je retirais 100 €. Comme ça, j'avais acheté de l'argent pour acheter mon pain. Et l'argent que j'avais pas utilisé, je le mettais de côté dans ce défi. Et en fait, moi, je le continue comme ça. Mais comme avant, c'était déjà une habitude que j'avais, que j'ai commencé, il doit y avoir 1 an et demi. Oui, c'est ça. Comme c'est déjà une habitude que j'avais habituellement, en fait, avant, je le comptabilisais déjà. C'était automatiquement, en fait. C'était devenu un automatisme. Tous les mois, je sortais ces 100 €. Bon, après, là, je l'avais comptabilisé, donc en fonction du nombre de semaines, je le comptabilisais 80 vraiment, des choses comme ça, dans mes enveloppes à long terme. Là, je vais partir pour ce mois-ci, en tout cas, où si je l'ai des économies, je mettrai les 20 € par semaine si j'y arrive. Si j'y arrive pas, tant pis, exceptionnellement, puisque je vais remplir le défi d'avril. Vraiment, moi, c'est vraiment un défi qui m'a beaucoup aidée, puisque déjà, je m'avais payé mon voyage en Grèce. Bon, le Covid arrive, donc on est parti. Et en fait, du coup, ça m'a payé pas mal de choses pour la maison, tout ce qui est ma cuisine, tout ce qui est meubles de salle de bain. Il me reste encore un peu d'argent, je crois, pour payer ma peinture. Pas toute la peinture, mais une partie de la peinture. Enfin, voilà. Donc, vraiment, moi, ce défi, je le poursuis parce que vraiment... alors, effectivement, j'ai économisé sur 1 an et demi. Mais vraiment, aujourd'hui, en fait, je me rends compte d'avoir fait ces petits défis ou d'avoir mis de l'enveloppe à long terme, ce que j'aurais commencé avant, en fait, j'aurais moins de difficultés aujourd'hui pour payer ce qu'il faut. Donc, vraiment, voilà. Ne pas hésiter à se lancer dans un défi, mais surtout ne pas trop en faire. Voilà. J'ai vu de nombreux défis, j'avais envie de me lancer dans tous les défis. En fait, c'est pas possible parce que déjà, il faut qu'on vive, il faut se nourrir. On a le droit aussi d'avoir des loisirs. Et après, on s'éparpille. Donc vraiment, moi, je fais le défi avril, vraiment, c'est ma priorité. Et le défi centime. Et 5 €, mais j'en ai jamais, donc je le comptabilise pas vraiment. Parce que vraiment, défi avril, c'est une grosse somme, je sais. Donc en fait, je mets que dedans parce que je sais que j'économise pour la maison. Les défis centimes, parce que du coup, moi, c'est ce qui me reste le plus. De la pièce, de la ferraille, voilà. Le défi des 100 enveloppes, parce que ça me paraît pas mal. Mais honnêtement, là, c'est pas ma priorité. Je me mets pas la rate au courbouillon, c'est une expression par chez moi, en me disant il faut absolument que je remplisse ce défi. C'est si j'ai fini celui-ci, je m'occupe de celui-là. Si j'ai pas fini, tant pis. Et le défi 52, parce qu'en fait, c'est une habitude. Moi, il était déjà comptabilisé avant. Mais vous voyez, ce mois-ci, je suis pas sûre de le faire et c'est pas grave. Voilà. Mais moi, 3 défis, ça me suffit largement. Le défi des 5 €, je le comptabilise pas vraiment comme un défi parce que c'est assez rare que j'ai un billet de 5 €. Et pareil, s'il m'en reste à la fin du mois. Là, je pense que je le ferai qu'à la fin du mois parce que peut-être que 5 €, ça pourra être un peu plus ric-rac ce mois-ci. Mais voilà. Alors, on va commencer par... je ne sais pas comment je vais faire ce mois-ci. Alors si, je sais. On va pas dire de bêtises, la calculatrice est ici. Moi, normalement, mon mois attaque lundi ou mardi, mon nouveau mois.
sur 5 semaines. La semaine qui s'annonce, j'ai lundi une inspection, enfin toute la journée de l'école, donc j'ai pas mal pris. Je pense que quand je vais finir de la journée, je vais juste avoir une seule envie, c'est rentrer chez moi, dormir. Mardi, j'ai un conseil d'école en fin de soirée, donc forcément, mardi, pareil, je vais rentrer, pas le temps d'aller faire magasin. Mercredi, j'ai rien de prévu, à part peut-être monter à la maison, commencer les peintures, commencer le ponçage, donc je vais pas aller faire les magasins. Il me restera en gros jeudi et vendredi. Pareil, normalement, ce week-end-là, mon père doit monter pour m'aider à faire l'avancée des travaux. Donc, si on se fait dans les travaux, si mon père arrive, je ne veux pas avoir à travailler. Donc, jeudi, je pense que je vais rester à l'école pour travailler. Donc, je ne vais pas aller faire de courses. Et peut-être vendredi, mais vu que j'ai fait pas mal de courses cette semaine-ci, on fait mon bilan, j'ai même beaucoup trop dépensé. En fait, j'ai prévu de faire tout simplement une semaine blanche. Alors, je vais peut-être juste prévoir en d'hiver 10 euros. Et je pense que ça va être 10 euros que je vais garder en monnaie qui me reste sur ce mois-ci. Donc, voilà. Donc, en d'hiver, normalement, je devrais partir sur 50 euros. D'hiver, en fait, moi, c'est d'hiver et imprévu. En alimentation, c'est la question que je me pose. On va regarder après. En essence, je ne sais pas pourquoi je l'écris en ça. Il me faut 150 euros. Ça, c'est obligé. Et je vais les mettre en CB. Oh, pardon, si je vous fais bouger. Voilà. Je pars sur 150 euros. Alors, ce mois-ci, je vais tenir mon mois sans avoir dépensé, effectivement. Mais avril dit vacances. Et là, je suis l'anniversaire, choses comme ça. J'ai des rendez-vous. Je vais courir encore pour la maison, je pense, avec mon père pour chercher les parquets, les choses comme ça. Donc, je vais dépenser. Puis avec le prix de l'essence, on ne sait jamais. Donc voilà, je le compte. Pareil, s'il reste de l'argent, je le mets dans les épargnes, mais je le comptabilise pour tout ce qui est l'entretien de la voiture. C'est-à-dire que je crois que je dois changer mes pneus hiver. Donc voilà. Donc si je ne dépense pas, par exemple, les 150 euros de cette mois-ci que je n'ai pas dépensé, ils iront directement dans l'entretien des voitures. Voilà. J'essaye vraiment de limiter au maximum mes déplacements. Et je prends ma voiture uniquement pour aller au travail. Voilà. Le reste, j'essaye de me déplacer. Alors, soit si vraiment j'ai des grosses courses à faire, sur le chemin, c'est sur mon chemin. Voilà. Mais par exemple, vous voyez, le mercredi après-midi, le samedi et le dimanche, je n'utilise pas ma voiture. Sauf si j'ai un rendez-vous et que je suis obligée de me déplacer en voiture. Mais sinon, c'est pour aller faire des cours, des choses comme ça. C'est près de chez moi. J'y vais à pied. De 1, ça me fait des économies. De 2, c'est plus écologique. Et en plus, comme j'en ai déjà parlé, j'utilise l'application WeWard. Et en fait, on gagne des wards qui après se transforment en argent en remplissant des défis. Et en fait, moi, je m'y suis mis vraiment en échangeant avec des amis qui le font. Et voilà, l'idée, ils avancent. Et en rendant compte que ça marchait. Et du coup, en fait, ça me bouge déjà. Pour mon rééquilibrage alimentaire et sportivement, ça me fait du bien. Et en plus, ça me fait gagner de l'argent et je fais des économies. Donc vraiment, moi, j'en suis très contente parce que déjà, ça me motive à le faire. Je pense que j'aurai l'application. Je suis pas sûre que le samedi, j'irai à pied faire mes courses. Et puis voilà. Donc, si vous souhaitez, je vous mettrai mon lien de parrainage. Ça vous fait déjà gagner 30 wards au départ, donc un peu plus d'argent. Mais vraiment, voilà, pour ceux qui aiment marcher mais qui ont besoin d'une petite motivation, moi, je trouve que c'est pas mal. En fait, ça motive. Et parfois, je vois, il me reste pas grand-chose. Allez, 3000 pas à faire pour la fin de la journée pour atteindre 10 000 pas, donc 10 wards. Et en fait, ça me motive à aller prendre l'air et pas juste m'asseoir sur le canapé et attendre que la journée passe. Et ce qui me fait aussi des économies au niveau de l'électricité, puisque je n'aime pas la télé, puisque je suis dehors. Voilà. Les ongles. Je vais aller refaire mes ongles encore. Voilà. Alors ça, c'est mon petit plaisir. Je dois avouer, c'est vraiment le petit plaisir du mois. Donc, je vais en avoir pour 40 euros. Et je le fais juste avant les vacances. Donc, pas cette semaine-ci. Je ne le fais pas la semaine-là. Je dois le faire ici. Donc, la semaine 3. Alors, effectivement, pourquoi je l'écris là? Parce que moi, ça me permet de savoir à quel moment il faut que je mette dans mon portefeuille quand je fais après le remplissage avec vous. Donc, déjà, il me restait 120 euros. Il faut que je le fasse comme ça. 520 euros, pardon. J'enlève déjà les 150 euros pour l'essence. Moins les 40 euros pour les ongles, il me reste 330 euros. La santé... Ah si, je vais essayer la sage-femme en plus ce mois-ci. Je ne sais pas combien je vais en avoir. Donc, on va comptabiliser 40 euros. Alors, moi, c'est une enveloppe au mois. Voilà. Mais je sais que c'est pendant les vacances. Donc, voilà. Il me reste 290 euros.
Est-ce que j'ai compté les 50 € du divers? Non. Voyez, j'oublie toujours quelque chose. 140. Normalement, je comptabilise 160 pour l'alimentation, ce qui fait qu'il me resterait 80 €. On va partir comme ça. Allez. Loisirs, 40 € et 40 € en resto. Normalement, j'aurai pas de resto. On va essayer de limiter les restos. Vraiment, c'est pas les choses que je fais énormément, mais bon, de temps en temps, une malbouffe, ça fait du bien. Puis là, pareil, il y a les vacances. Alors certes, je suis d'anniversaire, donc là, pas de resto. Mais je dois peut-être... Eh ben non, parce que là, je ferai de la peinture. Donc normalement, j'ai pas de resto de prévu, de gros resto. Mais bon. Du coup, si je me suis pas trompée, 520, moins 150, moins 40, moins, si je ne vais pas dans vous, là j'ai déjà oublié, 520, moins 40, moins 40, 80, moins encore 80, moins 50, ce qui fait... Qu'est-ce que j'ai fait? 520, moins 150, moins... On va faire dans l'ordre. 40, moins 40, moins 40 et 400. Ça va faire... Ouh là là, pourtant je suis bien réveillée ce matin. Moins 40. Et dès que je tape sur la calculatrice, j'ai toujours un souci. Ça me fait pareil à l'école. Ça c'est beaucoup rire mes élèves. 160. Allez, comme ça au moins, on garde. Du coup, on vérifie. 160 plus 150 plus 40 plus 40 plus 40 plus... Je sais plus où j'en suis. Bah, vous voyez, ça marche même plus. 160, il y a trop de 40, plus 150, plus 40, ouais, ça fait 160, plus 50, ça fait 520. Ben vraiment, il va me rester 0,0 ce mois-ci. Très bien. Alors, j'ai dit que la semaine 1, on dépensait rien du tout. Ce qui fait que je vais avoir besoin de dépenser... Il faudrait que je le réduise. Mon budget alimentation, il faut que je le réduise. Et il faut que je reprenne les courses à points. Alors, est-ce que vraiment je pars sur 160 ou je fais... Alors si, je vais partir sur ça. Mais le but du jeu, je vais mettre... Alors, bah, du coup, comme j'aurais pas fait mes courses, 50, 30, 50 et 30. Ça, je le prévois. Mais j'aimerais bien réussir à ne dépenser que 40, que 20, que 40 et que 20. Parce que vraiment, moi, c'est mon problème, l'alimentation. Déjà parce qu'il faut que je choisisse au moment quand je fais mes courses, c'est-à-dire sortir après le boulot, c'est très bien, mais il faut que je prévoie le goûter parce que sinon, c'est Bagdad. Et il faut que j'arrête d'acheter quand je suis stressée, parce que vraiment, j'achète bêtise sur bêtise. Et vu que je suis stressée, autant vous dire que je dépense énormément. Donc voilà, je le prévois quand même parce que, ben pareil, si mon père, mes parents viennent m'aider à peindre ou à poncer, ben... Je peux leur dire, bah non, vous mangez que ce que j'ai dans le frigo, même s'il a mal de choses. Mais voilà. Donc, on va essayer de faire comme ça. Je pense que ce mois d'avril va donc être un peu plus compliqué, mais voilà comment moi je l'anticipe. Je l'anticipe toujours un peu avant. Donc, je récapitule. Déjà, on comptabilise tous ses revenus. Ensuite, on comptabilise tous ses crédits, toutes ses dettes, choses comme ça. Ceux qui ont un découvert, parfois le découvert, il est assez énorme. Je pense qu'il faut essayer de le comptabiliser ou au moins une partie pour le réduire peut-être. Voilà, c'est ça également, faut pas non plus trop le comptabiliser, parce que si le but du jeu, c'est pas non plus de vous mettre dans encore plus, de ne pas pouvoir nourrir ou quelque chose comme ça. Ensuite, on compte toutes les dépenses qui vont sortir automatiquement. Son loyer, son électricité, son gaz, son assurance, sa mutuelle, vous voyez, moi, Canal+, Disney+, Orange, le mobile, des choses comme ça. Au moins, on est sûr que ça s'est comptabilisé. Une fois que ça s'est fait, moi, j'aime bien, du coup, faire un premier bilan de ce que j'ai comme argent, tout ce qui va devoir sortir obligatoirement et combien il va me rester, en fait, à vivre pour la fin du mois. Après, moi, du coup, je comptabilise tout ce qui est mes enveloppes à long terme, toutes mes enveloppes à long terme, c'est-à-dire mon fonds de secours, anniversaire, tout ce que je vais mettre de côté pour l'année. C'est mon choix. Parce que déjà je sais que je suis toute seule et que en fait avec 674 €, forcément j'ai assez. Peut-être que d'autres personnes qui l'auront moins ou qui ont plus nombreux, c'est vrai que 600 €, si on est 3 ou 4, ça peut être un peu plus compliqué. Peut-être faites d'abord l'essentiel, c'est-à-dire alimentation, l'essence,
la santé. En limitant peut-être, en ne faisant peut-être pas loisirs et resto, mais peut-être en faisant que loisirs ou que resto. Et après, essayez quand même de remplir peut-être au moins votre fonds de secours. Après, enfin, ça serait bien quand même, vous voyez, l'anniversaire, Noël, des choses comme ça, parce que c'est quelque chose qui va venir et qui va vous mettre de façon en difficulté à la fin de l'année. Donc je pense vraiment, il faut essayer de la remplir, cette partie-là. Après, il faut vous dire que vous aurez les défis qui vont peut-être venir rajouter dans votre fonds d'urgence. Donc peut-être pas mettre peut-être autant d'argent, mais peut-être essayer de mettre les 5-10 euros chaque mois. Et après, les défis que vous aurez, l'argent que vous aurez réussi à économiser, venir gonfler ces épargnes-là. Donc voilà, moi je fais le choix une fois que l'argent je compte, déjà je compte mes enveloppes à long terme. Parce que si je ne le fais pas en début du mois, c'est clair et net, je ne le ferai pas. Donc voilà, je déduis cet argent-là dans l'argent qui me reste. Mes défis, comme je dis, c'est le bilan sur la fin de l'année. Et ensuite, en fonction de ce qui me reste, je récapitule mon argent en fonction de ce que j'ai absolument besoin. Donc moi, absolument besoin de l'essence, puisqu'il faut quand même aller au boulot et que ça coûte cher. L'alimentation, hein, c'est indispensable. Mes ongles, parce que c'est mon petit plaisir. Soyons honnêtes, loisirs et resto, je pourrais m'en passer, très honnêtement. Là, ce mois-ci, ça aurait très vraiment récrac. En fait, j'aurais pu enlever le loisir et me dire, tant pis, on l'a pas. Je l'ai, psychologiquement, ça me fait énormément de bien. La santé, parce que on a toujours des problèmes de santé, donc toujours le prévoir. Vous voyez, j'ai fait découvrir le système des enveloppes à ma sœur, elle le fait aussi. Alors, elle prévoit de mettre que 10 euros. C'est son choix. Moi, je préfère mettre plus parce que, vous voyez, un rendez-vous chez le médecin, une chose comme ça, en fait, c'est pas forcément. Moi, je ne le prends pas sur ce qui me reste sur mon compte courant. Effectivement, après, je suis remboursée, mais au moins, voilà, c'est comptabilisé. Et le divers, je prévois 10 euros par semaine parce que s'il y a un imprévu ou quelque chose comme ça. Même si là, au mois, la première semaine, je vais faire une semaine blanche, c'est-à-dire que je pense que je vais faire la vidéo qui clôture mon mois ces jours-ci, lundi ou mardi, peut-être pas lundi ou mardi puisque j'ai des réunions. Vous voyez, peut-être dans la foulée, je vais tourner ma vidéo pour clôturer mon mois. Je vais quand même laisser 10 euros pour acheter du pain, pour quelque chose comme ça, si vraiment il y avait un gros imprévu. Mais mon objectif, c'est de ne pas dépenser. Donc moi, pour ne pas dépenser, il ne faut pas que j'ai d'argent avec moi. Donc voilà. Donc 520 euros. Donc il faut maintenant que j'ai pas fini. Je vous dis ça, mais en fait, j'ai pas fini. Je dois donc retirer ce mois-ci. Voilà, j'en oublie ce qu'il faut que je le fasse, mais elle est là, la petite catégorie. Ça m'a retiré. J'ai prévu de retirer donc les 150 euros pour mon épargne et les 520 euros. Donc, je dois retirer 670 euros. Donc, ça m'a retiré un stylo. Je dois retirer 670 euros. Je ne peux pas retirer les 670 euros d'un seul coup. Donc, alors, je le fasse en 3 fois. Donc, de toute façon, faut que j'y aille à pied. Donc, je pense que je n'irai que mercredi et je vous peut-être vous montrerai comment je remplis mes enveloppes à long terme. Je vous tournerai et après, du coup, voilà, je pense que je vais faire comme ça. Mais alors, je le retourne de toute façon en 3 fois puisque je ne peux retirer que 300 euros par 300 euros. Donc, ça fait déjà 600. Il me restera 70 euros. Voilà. Donc, d'habitude, je retire d'abord les enveloppes ici. En principe, je retire ça et ce que je remplis en premier. Et ensuite, je retire mes enveloppes à long terme et je complète avec... Je retire mes enveloppes à long terme, les 150 euros. Hop. Mais cette fois-ci, vu que je fais une semaine blanche, je pense que la première somme que je vais retirer, ça sera pour remplir mes épargnes à long terme. Voilà. Et commencer à prévoir le reste. De toute façon, il va manquer à un moment ou à un autre 70 euros. Mais bon, vu que si je vais dans ma banque à moi, je crois que je peux retirer 300 euros tous les jours. Voilà. Puis vous voyez, la semaine dernière, il me manquait de l'argent. Je suis allée dans la banque qui est juste à côté de chez moi pour retirer 70 euros parce que je peux retirer 300 euros toutes les semaines, par contre, dans une autre banque. Donc, voilà comment je vais m'y prendre pour ce mois-ci. Mais donc voilà, là, je vais partir pour une semaine blanche et mon mois d'avril est prêt. Donc voilà, c'est pas trop mal. Et j'espère que j'ai été claire. Je pense que j'ai bien pris le temps d'expliquer. Je vous ai vraiment tout montré. Hein. J'ai pas de tabou. Voilà, je sais que pour certains, c'est gênant de montrer combien ils gagnent. Oui, c'est vrai que c'est un sujet toujours tabou, mais enfin voilà, il n'y a rien à cacher. C'est pas non plus... c'est pas comme si je gagnais des millions et que j'osais me plaindre derrière, voilà. Mais, donc voilà. J'espère que ça aidera ceux qui doivent commencer le budget. Donc voilà, moi en principe, je l'anticipe toujours un peu avant de faire mes enveloppes. Comme ça, je sais ce que j'ai en tête.
Et je l'ai même déjà un peu, vous voyez, réfléchi un peu avant. C'est-à-dire que quand je sais que je vais vous donner la vidéo pour vous montrer comment je le remplis, déjà la semaine, je commence à anticiper, je vérifie. Vous voyez, en fait, comme je le trace à la main, je m'inspire de ce que j'avais fait le mois d'avant, je regarde ce que j'avais fait, je regarde un peu combien j'ai dépensé, j'anticipe s'il y a de nouvelles dépenses, vous voyez, NG, choses comme ça, je le mets un coin dans ma tête et je commence à y réfléchir pour que ça soit un peu moins brouillon après quand je vous le présente ou quand moi je l'écris. Après, voilà, il y a toujours un petit moment quand je l'écris où je ne sais pas trop combien je vais mettre, surtout dans mes enveloppes du mois, puisque ça dépend de l'argent qui va me rester. Mais voilà, je les prévois. Alors en fait, hein, attention, le salaire, je le prévois toujours en dessous de ce que je vais avoir, parce que je crois que je dois toucher 56 euros et 14 centimes, vous voyez, donc il va me rester, j'ai 1 euro de différence, mais bon voilà, au moins j'ai toujours 1 euro en plus. Et celles-ci, je les prévois toujours au-dessus. D'ailleurs, ça me fait penser que j'ai fait une bêtise, puisque le mois précédent, vous voyez, j'avais compté en plus, et en fait, j'en ai eu pour 85 euros et des poussières pour Orange. Vous voyez, on y pense. Je l'avais dit qu'il fallait que je l'augmente, et ben je n'y pense qu'à la fin. Donc, on va tout augmenter. Mais bon, là, vu que j'avais prévu... Donc voilà, ça ne me change pas, parce que de toute façon, j'avais prévu ces 4 euros, je ne les ai pas comptabilisés. Donc voilà. Alors voilà, je compte toutes mes dépenses automatiques, je les compte au-dessus. Hein. Je peux vous montrer le mois d'avant. Mon loyer, c'est pas 465 euros, c'est 464 euros et des poussières. NJ, c'est pas 37 euros, c'est 36 euros, alors 91 ou 99, je ne sais plus. Canal+, bon, pareil. ACM, bah, pareil, hein. Alors là, il y a même 2 euros de différence. Bon, le gaz, non, ça c'est sûr. ACM, pareil. Bon, bah, il y a des heures d'épaisse, ne me demandez pas. 7 euros, voilà, c'est au-dessus. 13 euros, ça c'est 13 euros parce que ça ne change pas. 46 euros, pareil, c'est au-dessus. Normalement, c'est 45,74 euros. Bon, là, vous voyez, j'étais en dessous. Parce qu'au moins, je suis sûre que, bah, déjà, je suis au-dessus, donc je suis sûre que si ça augmente, j'ai pas de mauvaise surprise, hein, parce que là, vous voyez, j'avais compté que 177 euros et en fait, une augmentation, donc j'étais à 182 euros. Donc au moins, vous voyez, là, il y a un plus, mais avec les petits centimes, les petits euros, ça l'a compensé. Bon, en plus, il y avait un changement de salaire. Voilà, j'allais te compter trop. Enfin, je dois vous avouer que vraiment la fiche de paye dans l'éducation nationale, je ne la comprends pas. Il faut savoir que janvier, février et parfois mars, on a des surprises, on touche des choses, on ne sait pas d'où ça vient, on ne touche pas de choses, on ne sait pas pourquoi, c'est un peu la galère. Mais voilà, normalement au mois d'avril, là, ça reprend son cours normal, donc voilà, je ne m'inquiète pas. Mais au moins, je préfère prévoir moins, je préfère prévoir plus, et bah, c'est des centimes en plus, bah, déjà, après, à la fin du mois, je ne les ai pas utilisés, tant mieux, bah, même si c'est que 1 ou 2 euros, je mets dans mon compte épargne poubelle, comme elle appelle Crédit Budget, c'est-à-dire que c'est un compte où en fait on économise mais ce qui reste sur le compte bancaire, les petits centimes, les choses comme ça, parce qu'on en a toujours. Et puis s'il y a une surprise, enfin s'il y a un imprévu, bah, j'ai toujours. Alors en principe, je suis jamais à zéro. Bon là, il me restera 3 euros. Hein, voilà, là il va me rester 3 euros que j'ai pas comptabilisé ici, c'est pas énorme. En principe, j'ai un peu plus. J'ai même une provision pour la carte bancaire ce mois-ci, non. Donc vraiment la carte bancaire, ça va être que pour retirer de l'argent et ça va être dur. J'ai fait le bilan, normalement, je ne devrais pas avoir besoin, mais bon, voilà. Voilà, puis au moins, voilà, s'il y a un imprévu, voilà, on a toujours ce petit argent qui c'est peut-être pas grand-chose, mais au moins qui est toujours sur le côté, sur le compte bancaire. Voilà. Moi, je ne suis jamais à 0 pile. Il y a des youtubeuses, et elles ont leur système qui ne font pas comme ça, elles arrondissent, elles comptent vraiment chaque centime pour être au plus proche. Souvent, c'est celles qui le font en virtuel parce qu'après, on se retrouve avec des 39 centimes, des choses comme ça, pour les partager en monnaie. Je trouve ça impossible. Déjà, vous voyez, moi, je m'embête pas avec les 3 euros parce que répartir 3 euros dans plusieurs enveloppes, voilà, il faut déjà faire de la monnaie, c'est une galère. Mais voilà, après, c'est comme vous le sentez. Moi, au moins, ça me rassure en me disant, bah, j'ai prévu large. Si jamais ça augmente, bon, en principe, ils m'ont prévenu, mais voilà, normalement, j'arrive toujours à économiser, aller de 3 euros, là, en arrondissant. Ben, ces 3 euros, peut-être que ça va, vous voyez, ça, le mois dernier, ça m'aurait compensé le crédit que je n'avais pas prévu assez. Là, le crédit, j'ai prévu 200 euros, l'enfant était à 182 euros, ça avait augmenté que de 5 euros. Donc, je me dis, là, j'ai prévu l'âge, normalement, ça devrait être bon. Je verrai quand il me le retirerait, peut-être que ce qui est prévu en trop, peut-être ces 20 euros, je les garderai en provision carte bancaire pour, on ne sait pas quoi. Bah si, hein, pour l'anniversaire de mon ami, que je vais faire au mois d'avril, le cadeau est prévu, je sais qu'on doit payer en carte bancaire. Voilà, peut-être que... Oui, d'ailleurs, au lieu d'aller retirer, par exemple, les 20 euros, peut-être que je les laisserai, vous ne voyez plus, si je monte. Voilà, il faut savoir, en fait, c'est prévu, mais il faut réussir
à moduler et surtout faire en sorte que ça vous convienne. Voilà, moi je prévois trop, mais voilà, je sais que le crédit et tout, ça va être en début de mois. Peut-être que je vais réussir à avoir pas payé 200 euros, peut-être gagner 20 euros et ces 20 euros, je les garderai en provision en carte bancaire. Je ferai quand même le tracker, c'est-à-dire que ces 20 euros, je sais qu'ils y sont, mais je le ferai sur le tracker 20 euros. Si j'ai besoin de dépenser, je sais que j'ai 20 euros que je peux dépenser en carte bancaire. Voilà, parce que je sais que si je n'ai pas cet argent, si je sais que je l'ai, ça me rassure, j'ai l'esprit tranquille et je ne le dépenserai pas. Si je n'ai pas, moi, ma provision carte bancaire, ça va me stresser en me disant, je ne vais pas dépenser, je vais mettre la pression et je sais que en fait, ça va être là que je vais craquer et pour des trucs que je n'ai pas besoin, pour des sommes qui sont astronomiques et qu'en plus, je sais que je peux pas. Donc, vous voyez, ça rentre dans un cercle vicieux. Après, du coup, je compenserai en allant manger, des choses comme ça. Je me rends compte qu'en fait, ça va faire 8 minutes que je suis en train de vous raconter ma vie. Je suis désolée, j'ai tendance à m'éloigner. Voilà. J'espère que ça a été clair, que voilà, c'est limpide. Voilà. Moi, vraiment, c'est l'organisation qui me convient. Il faut trouver la sienne. Faut pas vous dire, si c'est comme ça que je fais, il faut absolument faire comme moi. Pas du tout. Faut pas faire comme qui que ce soit. Il faut trouver quelque chose qui vous convient à vous. Voilà, peut-être se dire, un enveloppe long terme, moi je les remplirai quand j'aurai rempli mes autres enveloppes. C'est votre choix et vous avez tout à fait le droit. On conseille de remplir des ports l'épargne, mais si vous préférez remplir vos enveloppes du mois, de ce que vous aurez besoin, parce qu'effectivement c'est important de se nourrir, c'est important d'aller au travail en roulant, et c'est important aussi sa santé et son petit plaisir dans le mois, et vous avez le droit, il faut pas vous diaboliser en disant mince mes épargnes. Après effectivement prévoyez quand même si c'est une petite somme, même si c'est que 5 euros, tout ce qui va être anniversaire. Vous avez forcément des anniversaires dans l'année, vos parents, votre famille, vos enfants, des choses comme ça. Parce que peut-être qu'après, quand ça tombera, vous serez encore plus compliqué de faire le cadeau en un seul coup. Noël, vous allez forcément tomber dessus aussi à la fin d'année. Enfin, à moins que vous ne fêtiez pas Noël, peut-être, tant mieux pour vous. Peut-être que je changerai de religion aussi. Parce que voilà, c'est un gros budget Noël. Vous avez vos vacances. Voilà, pareil, il faut essayer de l'anticiper. Un fonds d'urgence, parce que les urgences, on a toujours des urgences, peut-être voiture. Enfin, vous voyez, vous avez toujours un petit quelque chose pour lequel il faut que vous prévoyez une petite épargne. Voilà. À vous de savoir ce que vous voulez épargner. Effectivement, peut-être vacances, vous n'avez pas besoin. Moi, j'ai mis vacances. Très clairement, cette année, je suis en train de me dire que je ne prendrai pas de vacances. Parce que je vais avoir les frais de la maison, machin et tout. Tant pis. Pardon, vous entendez le lave-vaisselle qui s'arrête. Tant pis, j'aurais économisé. Si à moi je peux pas, c'est pas grave. Voilà, j'essaye. Si ça passe pas, voyez, c'est 30 euros. Et je l'aurais pas comptabilisé. C'est pas grave. Voilà, il faut. Ça peut pas être parfait. Et surtout, il faut faire quelque chose qui vous ressemble et qui vous convient à vous. Voilà, sans vous mettre la pression. Faut pas vous dire ah mon Dieu, j'ai pas économisé assez, j'ai pas fait ci. Non, c'est pas grave. Vous voyez, les taxes, normalement, moi c'est mensualisé. Il ne devrait pas y avoir de soucis. Mes impôts, par exemple, mes impôts sur le revenu. Mais voilà, moi je sais que avec l'éducation nationale, comme je vous le dis, on m'en touche trop, on m'en touche moins, j'y comprends rien. Donc je sais que forcément, à la fin d'année, je vais avoir une redevance. Surtout qu'en plus en faisant ça, je dépense moins de frais pédagogiques, c'est-à-dire que moi j'ai tout ce qui rentre dans les frais pédagogiques, je rentre des frais réels, tout ce qui est pédagogique, tous les livres que j'ai achetés, choses comme ça. Donc forcément, vu que je fais mon budget, j'en dépense moins, donc forcément, je ne pourrais pas les déduire de mes frais réels, donc forcément mes impôts vont augmenter. Pas de souci, enfin voilà, je prévois l'avance, mais peut-être que vous, c'est tellement carré, peut-être qu'il n'y a pas besoin de prévoir, voilà. Il faut vraiment pas vous mettre la pression, ça doit être quelque chose qui ne doit pas être une corvée, quelque chose où vous allez prendre plaisir et qui doit vous aider. Il ne faut pas vous dire, il faut absolument que je fasse ça et tant pis, je mange pas pendant 3 semaines. Non, voilà. C'est chacun fait comme ce qui l'arrange le plus et lui convient le plus. Voilà. Je suis désolée, je me suis encore égarée. Je ne sais plus ce que je voulais vous dire. Je pense que j'ai été assez... pas du tout concise, puisque ça fait quand même 53 minutes. Ça me fait peur quand je vois le temps. Mais voilà, je pense que j'ai été assez claire. Je pense que voilà, j'ai dramatisé aussi ce côté-là. En vous disant, voilà, faut pas vouloir faire comme les autres. Il faut faire quelque chose qui vous convient à vous. Et ça s'adapte. Voilà, chaque mois est différent. Donc voilà. J'espère que j'ai été claire. Si ce n'est pas le cas, n'hésitez pas à m'écrire un petit commentaire. J'y répondrai. Je vous mets dans le lien, je vous mettrai le lien pour le groupe Facebook de Sonia Petit Budget, puisqu'il y en a beaucoup qui me le demandent. Voilà, puisque les ressources sont toutes gratuites sur ce groupe. Donc voilà. Et en même temps, mon lien de parrainage sur YouWard, si jamais ça vous intéresse, si vous êtes motivé pour marcher, ou si vous êtes déjà un marcheur et que vous avez envie de gagner de l'argent du coup en vous promenant, ça marche. Voilà, moi je l'ai testé, ça fonctionne, vraiment, ça rapporte de l'argent. Là il faut que je fasse mon virement, mais j'attends d'avoir 30 euros. C'est le virement à 20, 30 ou 70 euros.
Je ne l'ai pas fait à 20 parce que voilà, je me dis 30, j'étais presque. Donc voilà, mais ça fonctionne. Ma soeur le teste, je connais du monde qui l'ont essayé. Ça fonctionne. Vraiment, on gagne de l'argent. Alors, ne dites pas que vous allez gagner 30 euros le mois prochain, même si vous êtes un grand marcheur. Non, en principe, moi je vois ma soeur, elle fait 10 000 pas, elle est plus assidue que moi, c'est une plus grande sportive que moi, tous les jours. Sauf quand elle est malade, bien entendu, mais bon, ça a été très rare. Euh, Elle a allé en 6, 9 mois, je crois. Je crois que c'est en 6 mois. Allez, 7 mois, je vais vous dire une bêtise, donc ça sera 7 mois, il me semble en 7 mois, elle atteint déjà les 20 euros. Voilà, pour avoir juste marché. Et en plus, en marchant, vous faites des économies au niveau de l'essence, des choses comme ça. Donc voilà, il faut juste le petit inconvénient, pensez tous les soirs à valider vos pas, sinon bah, ça ne marche pas. Mais bon, en principe, ça renvoie une notification, sinon on se met une alarme. Mais voilà, donc sur ce, je vais arrêter de parler, sinon je vais encore vous raconter ma vie, on y sera encore demain matin. Je vous souhaite à tous un bon dimanche, j'espère que chez vous il fait beau. J'espère pour ceux qui clôturent leur semaine que vous avez fait des belles économies. Si vous clôturez votre mois, eh ben, j'espère que vous avez fait un bon mois, vous avez réussi à faire des économies. Si vous reste encore une semaine à tenir, parce que certains sont partis sur 5 semaines au mois de mars, je vous souhaite bon courage parce que j'ai l'impression que le mois de mars il est long. Mais bon, là le soleil revenant, ça va le faire, vous allez tenir cette dernière semaine. Et je vous dis à très bientôt pour la clôture en fait, du mois de mars, je pense, dans le courant de la semaine. Je pense que je vais la tourner bientôt, mais je vous la posterai qu'en milieu de semaine pour faire une petite pause. Voilà, en espérant qu'elle soit beaucoup moins longue. Allez, je vous souhaite un bon dimanche et à bientôt. Bye bye.